Dans l'objectif de préparer une reprise des cours dans un climat apaisé, le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mugama Daouda, a donc initié une série de rencontres avec les associations des parents d'élèves et ainsi que les partenaires sociaux et au centre des discussions, les mesures sanitaires au sein des établissements, mais aussi les préalables posés par les syndicats. Retrouvons Lariska Lormamengi et Bertrand Saga. Ce sont les différentes associations des parents d'élèves qui ont été reçues par le ministre de l'Éducation nationale pour discuter des dispositifs sécuritaires et sanitaires dans les établissements. Dans l'ensemble et au vu des éléments déjà mis en place, c'est rassurant au dire des APE qui seront d'ailleurs appelés à effectuer une mission de contrôle sur le terrain. Nous avons été reçus par monsieur le ministre, mais ce n'est pas la première fois parce qu'il a cette habitude-là de se concerter avec les différents partenaires concernés par les questions d'éducation et de formation. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore constaté des difficultés majeures parce qu'il y a eu pas mal de visioconférences auxquelles nous avons pris part. La FENAPEG avait fait la proposition dans le cadre du déconfinement de nos populations. Nous avons dit que si, au niveau de l'éducation nationale, si les cours devaient reprendre, il fallait que ces cours-là reprennent au niveau des classes d'examen et que les classes intermédiaires pouvaient rester à la maison jusqu'à ce que le niveau de la pandémie baisse. Avec les partenaires sociaux, même ambiance, des préoccupations, mais aussi des assurances. La situation a évolué. Parce que nous avions encore des doutes sur la désinfection, par exemple, des établissements, la fourniture en eau, la fourniture en électricité, le transport. C'est bien des problèmes que nous avons évoqués. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents des réponses que le ministre a bien voulu nous donner. Le ministre, dans la suite, a bien voulu nous recevoir aujourd'hui, un certain nombre de syndicats, comme il avait promis d'ailleurs, pour que nous puissions échanger afin d'aplanir des malentendus. Parce que nous ne comprenions pas que la pandémie restant dans la phase ascendante, que le gouvernement prenne la décision de renvoyer les enfants à l'école tout en créant une certaine discrimination entre les élèves. Donc aujourd'hui, le ministre nous a donné les raisons pour lesquelles le gouvernement a fait son arbitrage en se fixant uniquement sur les élèves de terminale. Il a quand même esquissé des solutions qui vont concerner les élèves des classes de 5e année et des classes de 3e pour éviter de pénaliser ou de défavoriser ces élèves-là. Nous constatons que le ministre il privilégie le dialogue social et c'est dans le dialogue qu'on trouve des solutions. Je pense que pour les vacations, il a dit que les vacations seront payées avant la rentrée du 20. Nous avons demandé au ministre d'aller revoir les plus hautes autorités parce que nous tenons toujours donc, à l'organisation du CEP, nous tenons à l'organisation du BEPC et nous tenons à l'octroi de l'indemnité Covid-19. Donc nous attendons le retour d'informations de la part du ministre. Une dynamique de concertation initiée par Patrick Mugama Daouda, soucieux d'une reprise des cours dans un climat sécurisé et apaisé.